Le diable sait qu'il suffit juste qu'il pollue votre cœur, parce qu'il sait que s'il pollue votre cœur, peu importe ce que vous allez voir, peu importe ce que vous allez expérimenter, il vous sera difficile de l'admettre ou de vous l'approprier. Donc, du coup, si votre cœur est pollué, votre vue sera polluée. Votre oui sera également pollué. Je veux dire, en fait, je parle en fait de la corruption de votre esprit, de la corruption de votre cœur. C'est dans votre cœur que le diable vous touche en premier. Parce que si votre cœur est touché, si votre perception est altérée, si votre perception est corrompue, eh bien, il vous sera facile, d'accord, de corrompre tout ce que vous allez voir. Maintenant, il faut comprendre une chose, parce que ça, c'est une réalité que nous allons souligner au passage. Eh bien, chacun voit Dieu, d'accord, selon ses propres perceptions. Chacun voit Dieu, d'accord, ou chacun décrit Dieu selon, premièrement, la relation que vous avez avec Dieu, selon les réalités ou les évidences ou les manifestations de Dieu dans votre vie et autour de vous. Troisièmement, selon l'appel auquel vous avez été élu ou la mission, d'accord, ou ce à quoi Dieu vous a appelé. Si tant est que vous avez un appel ou que Dieu vous a appelé à un appel particulier. Quatrièmement, également, d'accord, selon votre dimension ou selon votre degré de compréhension ou votre degré de maturité spirituelle. Donc, chacun voit Dieu d'un angle différent. Chacun définit et décrit Dieu d'un angle différent. Et pourtant, c'est pour cela que vous allez voir plusieurs personnes qui décrivent Dieu différemment. Ou vous allez entendre l'une des personnes, d'accord, dire, voici, Dieu est ceci, moi j'ai expérimenté Dieu, j'ai vu Dieu, il est comme ceci, il est comme cela, il est comme ceci, il est comme cela. Et l'autre va venir et essayer de se défendre à son tour. Et lui aussi va essayer de décrire, d'accord, comment lui il connaît Dieu et comment il a vu Dieu et comment il voit Dieu. L'autre aussi va essayer de se défendre. Et c'est ainsi que le débat va continuer encore et encore. Et vous allez vous rendre compte en fait que généralement les gens ne s'entendent pas d'accord sur leur perception parce que chacun se base sur sa propre dispensation, sur sa relation avec Dieu, sur ses perceptions personnelles, sur sa relation avec Dieu, sur les manifestations de Dieu dans sa vie et autour de lui. Donc c'est ainsi, et pourtant nous parlons tous ici d'un seul Dieu. Le seul Dieu, d'accord, est vu et décrit, d'accord, par chacun selon ses perceptions personnelles. C'est pour cela que les perceptions de l'un peuvent être plus hautes et plus authentiques ou plus originelles et plus matures et plus spirituelles que celles de quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut également noter que toutes ces perceptions, en fait, qui vont générer des arguments, d'accord, des débats sur lesquels les gens ne vont jamais finir par s'entendre, eh bien, toutes ces perceptions, en fait, viennent, d'accord, d'un angle personnel, d'un angle pratiquement physique ou d'un angle matériel, si je peux l'appeler ainsi. Parce qu'il faut dire que la plupart de tous ceux qui essaient de décrire Dieu selon leur perception personnelle et non selon, d'accord, la plénitude de qui Dieu est, c'est parce qu'en fait, la plupart d'eux n'est pas arrivé à voir Dieu avec leur cœur ou avec leur esprit. Parce que si vous arrivez à percevoir Dieu avec votre cœur ou avec votre esprit, eh bien, vous allez voir sa plénitude de qui il est. Vous n'allez pas simplement décrire Dieu selon les expériences que vous avez eues, selon les bénédictions matérielles que vous avez eues, selon le fait que Dieu vous a sauvé, que Dieu vous a protégé, que Dieu vous fait grâce quotidiennement, vous avez la provision qu'il faut, que Dieu a fait ceci, que Dieu a fait cela, seulement sur les choses physiques, c'est-à-dire que les choses tangibles que vous pouvez voir, les choses que vous pouvez toucher. Vous n'allez pas vous baser sur ces choses-là pour décrire qui Dieu est. Vous n'allez pas former vos perceptions sur la base de ces choses-là. Parce que, comme je dis, si vous arrivez à voir Dieu avec votre cœur ou avec votre esprit, eh bien, nous allons tous voir Dieu de la même façon. Parce que nous allons pouvoir voir
le voir dans toute sa plénitude. Nous allons pouvoir voir ou percevoir son caractère infini, sa personnalité dans sa plénitude. C'est-à-dire que tous les coins et recoins de sa personnalité, de son caractère, de ses attitudes ou de sa personne. Mais le problème qui se pose ici, c'est que le diable, malheureusement, vient corrompre notre cœur. Le diable, malheureusement, vient corrompre notre vision en nous amenant à nous focaliser uniquement sur les choses physiques, les choses que nous pouvons voir de nos yeux physiques. Et quand le diable nous pollue, quand le diable altère la vision de votre cœur ainsi, eh bien, vous ne serez plus en mesure de percevoir Dieu comme Dieu est à travers votre cœur. Parce que le diable a réussi à altérer votre cœur. Et puisqu'il a réussi à corrompre votre cœur, eh bien, votre vision sera également corrompue. Alors que quand c'est comme cela, voici le danger que cela présente, ou voici le danger auquel cela expose la jeune génération qui attend, d'accord, la jeune génération qui cherche la face de Dieu, la jeune génération qui cherche si tant à connaître Dieu. Parce que le problème, c'est que la jeune génération va toujours vouloir se baser, d'accord, sur la perception des aînés, de ceux qui sont autour d'eux, pour pouvoir se faire une perception ou une idée, d'accord, de qui Dieu est véritablement dans leur cœur. Parce que c'est une jeune génération, donc leur cœur est prêt, leur esprit est prêt à recevoir. Le danger, d'accord, de ces arguments, le danger de ne pas être en mesure de percevoir Dieu dans sa plénitude, le danger de se laisser exposer à la manipulation du diable pour corrompre votre cœur, votre esprit et votre vision, histoire de vous empêcher de voir Dieu tel qu'il est. Eh bien, le danger, c'est que vous allez, de par la même occasion, induire la jeune génération, d'accord, dans l'erreur. Parce qu'en réalité, la jeune génération attend d'imiter les aînés. La jeune génération attend d'entendre et de voir les perceptions, l'idée que les aînés se font de Dieu. Parce que c'est sur ça que la jeune génération va se baser pour se faire, pour se forger une image de Dieu dans leur cœur. Donc, vous voyez que, évidemment, si les aînés ratent et qu'il y a tous ces arguments, eh bien, comment la jeune génération va-t-elle faire?